Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur LTM Télévision pour cette édition de l'information ce soir. Édition que nous ouvrons par cette visite de 48 heures qu'a entamé Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de la France, qui a été reçu ce mercredi par le président de la République Paul Biya. Il s'agit d'une visite sous fond de menaces séparatistes et terroristes au Cameroun. Suivez les enjeux du séjour du diplomate français au Cameroun. Suivez ce reportage. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a reçu Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères, qui a entamé une visite de 48 heures au Cameroun. Le chef de la diplomatie française place ce séjour sous un triple agenda: politique, économique et sécuritaire. En plus des exactions, heurts et tueries de Boko Haram dans le nord du Cameroun, un conflit séparatiste a éclaté depuis 3 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, faisant 3000 victimes et entraînant des dizaines de déplacés dans ces régions qui représentent 20% de la population camerounaise. La visite du diplomate français pourrait donc se décliner en coopération et en assistance technique pour aider le régime de Yaoundé, qui a récemment initié le grand dialogue national en vue de stabiliser les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, avec dans la foulée la libération de 333 détenus liés à la crise dans les régions anglophones et l'arrêt des poursuites contre 102 opposants, dont le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, interpellé après des manifestations contestant la réélection du président de la République Paul Biya au terme du scrutin d'octobre 2018. Des assises saluées par la France qui, depuis le déclenchement des conflits, en avait appelé à l'organisation d'un dialogue national inclusif. Par ailleurs, le diplomate français pourrait également se saisir de l'imminence des prochaines consultations électorales au Cameroun, annoncées en février 2020, pour proposer un accompagnement de la France dans l'organisation de ces élections. Ce soir, avec ce budget d'investissement public dans le département du Wouri, des bons points pour le comité de suivi et de ce budget consacré au projet d'investissement pour le compte de l'année 2019 au Cameroun, rendu au 3e trimestre. Le taux d'exécution des différents projets affiche un pourcentage de 33%. Frédéric Moutomé, Étienne Monté. Manson peut mieux faire pour les membres du comité de suivi participatif des projets du budget d'investissement public 2019 dans le département du Wouri. Nous avons 100%, pratiquement 100% des contrats qui ont été signés. Nous avons 97%. Mais nous voyons une réalisation à ce niveau à 33%. Tous les bons de commande à date ont été exécutés. Pour ce qui est des marchés, nous avons 25 marchés qui sont déjà exécutés. Il y a quelques marchés qui sont en cours d'exécution et quelques marchés qui n'ont pas encore démarré. Un taux d'exécution des projets BIP largement en dessous de la moyenne, et ce pour plusieurs raisons. Les sociétés se plaignent du manque d'argent. Mais nous avons aussi constaté que malgré les bons de commande qui sont signés, beaucoup de sociétés ne demandent pas les décomptes. Alors, on se pose la question, est-ce que c'est un manque d'argent vraiment, ou c'est parce qu'ils ne sont pas crédibles? Mais des projets qui sont réalisés, parce que nous en avons déjà 35 bons de commande qui sont tous réalisés, nous avons 46 projets, donc la réalisation est à 60%. Par rapport au trimestre dernier où on était à 12% de réalisation, nous remontons à 33% ce trimestre-ci. Une remontée significative dans la réalisation des projets qui prend aussi en compte se loger dans les mairies. C'est surtout sur elles que nous comptons parce que c'est elles qui reçoivent les dotations pour améliorer les conditions de la population à la base. Plusieurs mairies se mettent au travail et il faut plutôt booster le travail au niveau des entreprises qui doivent exécuter le travail. Mais les mairies s'approprient déjà suffisamment ce qu'elles doivent faire. Même si chacun des acteurs de la chaîne du BIP sait ce qu'il a à faire sur le terrain, il reste que nombreuses malfaçons sont constatées dans les chantiers aux grandes dames des membres du comité de suivi participatif du BIP qui appellent à des corrections immédiates. Nous avons interpellé les entreprises à se mobiliser pour des marchés qui n'ont pas encore démarré et pour des projets qui rencontrent des malfaçons. Nous avons demandé aux responsables de ces entreprises de les corriger dans les plus brefs délais. Et nous avons pu observer des réalisations et qui sont des bonnes réalisations et que les projets puissent aussi être livrés à temps.
Livrer les projets BIP à temps et dans les règles de l'art de l'exécution reste le principal objectif des membres du comité de suivi participatif du BIP dans le département du Vouré qui a bénéficié de 81 projets. Amadou Aladi Nassourou est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Boura. C'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. L'administrateur civil a pris fonction au terme d'une cérémonie de passation de commandement présidée par le préfet du département du Mayo-Sanaga. Praxet Toulou et Seydou Fonzi pour les détails. Il a pris fonction le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Boura, région de l'extrême nord Cameroun. Amadou Aladi Nassourou a été installé par Djoboina Jean Daniel, préfet du département du Mayo-Sanaga, au cours d'une cérémonie qui rassemblait autorités administratives, traditionnelles et populations venues pour la circonstance. Durant cette passation de commandement à celui qui jusqu'ici était le premier adjoint préfectoral du Mayo-Donai, plusieurs recommandations lui ont été prescrites. D'un foyer des jeunes à Boura. L'affectation des enseignants qualifiés dans les établissements primaires et secondaires. La création d'une base de BIR à Boura afin de lutter efficacement contre le phénomène de prise d'otages avec demande de rançon. Quant aux populations de Boura, les attentes sont nombreuses. Le chef de terre Amadou Aladi Nassourou a désormais du pain sur la planche. Il bénéficie déjà du soutien des chefs traditionnels de ce département qui entendent s'investir à ses côtés pour qu'il relève les défis qui sont aujourd'hui les siens. Nommé le 7 octobre dernier, Lucky Adrien Dilé-Odé, le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Kouaptamo. Cet administrateur civil a été installé au cours d'une cérémonie qui était présidée par Donatien Boyomo, le préfet du département d'Undé. Reportage. Nommé par décret présidentiel le 7 octobre 2019, l'administrateur civil Lucky Adrien Dilé-Odé est le nouveau 8e sous-préfet de l'arrondissement de Kouaptamo et occupe ainsi son premier poste de commandement direct. Il a officiellement été installé dans ses fonctions par Donatien Boyomo, préfet du département du Noun. Par ailleurs, vous devez apporter à l'antenne communale de l'État le soutien et l'encadrement nécessaires pour son fonctionnement optimal, notamment la sensibilisation des électeurs à retirer leur carte et, le cas échéant, la redynamisation des inscriptions sur les listes électorales dès janvier 2020. Vous veillerez au plan initiatif à insuffler à vos collaborateurs le sens du travail bien fait, le sens du respect du bien public et de l'intérêt général, afin de mettre en place un esprit de bonne gouvernance. De même, vous veillerez au fonctionnement harmonieux et chefferie traditionnelle. C'était au cours d'une cérémonie très courue à la place des fêtes de Kouaptamo où le gratin politico-administratif, chefs traditionnels et populations de l'arrondissement ont répondu massivement présents. Le patron du département du Noun a saisi l'opportunité de cette cérémonie d'installation pour faire quelques recommandations sur les plans politiques, administratifs, sécuritaires et socio-économiques au nouveau patron de cet arrondissement. Monsieur le sous-préfet, il sera question au plan politique de consolider la démocratie apaisée par la concertation et une franche collaboration avec les leaders d'opinion et en rappelant aux populations que rien de durable et de positif ne peut s'obtenir dans le désordre, l'anarchie ou les débordements de toutes sortes. Bien avant l'intervention du préfet du département du Noun, le maire de la commune de Kouaptamo a attiré l'attention du nouveau sous-préfet sur des pratiques en cours dans son unité de commandement. Il est important d'attirer votre attention sur un fait non moins négligeable, que vous auriez à faire face à la tête de cette unité administrative. Il s'agit pertinemment de bavardage inutile, dont certaines de nos populations ont trouvé terrain fertile. Lucky Adrien Dilé-Odé est âgé de 34 ans, marié et père de 3 enfants. L'ancien premier adjoint préfectoral du département du Kourki remplace à ce poste Luc Marcel Zébé, muté dans l'arrondissement de Kolmakan, dans le département de l'Invila, c'est au sud du Cameroun. Le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Kampé, dans le département de Ndongamentum, Chi Lawrence Chi, a été installé par le préfet de ce département, Dr Ndo Simon Kwenti, au cours d'une cérémonie à laquelle était convié le gratin politico-administratif. Praxed de Toulou pour les détails.
La cérémonie d'envergure a été marquée par la présence de la classe administrative, politique, les parlementaires, les chefs traditionnels ainsi que les populations d'Nkambé dans le département de Ndongamantoum. Tous sont venus accueillir le nouveau sous-préfet et dire au revoir à son prédécesseur. Njinda Laurence Che prend ainsi les rênes de la sous-préfecture de Nkambé. Le nouveau chef de terre, installé à sa charge par le préfet Ndog Simon Kwenti, a attiré l'attention du nouveau patron de Nkambé sur la lutte contre le désordre urbain, la sécurité dans la localité et la rescolarisation des enfants de cette unité administrative. Cette cérémonie s'organise au moment où la population a beaucoup d'attentes sur l'implémentation des résolutions et sur de grands dialogues qu'il y a eu lieu à Yaoundé. Donc l'arrondissement d'Nkambé est très paisible. Nous voulons juste que le sous-préfet entrant cherche par tous les moyens à consolider cette paix qui est déjà acquis. La population est tellement industrieuse, c'est une population qui est tellement fière d'elle-même. C'est pour ces raisons qu'ils sont sortis en masse. Ndinda Laurence Che, marié et père de plusieurs enfants, assumera désormais la lourde tâche qui est déjà attendue sur le terrain de l'action dans cette localité, au cœur des velléités sécessionnistes des rebelles de l'État virtuel de l'Ambazonie. Et puis on en vient à cette actualité qui a fait le tour des réseaux sociaux sur le gouverneur de la région du nord-ouest du Cameroun, Adolphe Lélé Lafrique des Benchofo, annoncé par quelques auteurs de fake news comme l'une des victimes d'une récente attaque violente attribuée au mouvement séparatiste dans le département de Ngoké-Tundia. Un fake news qui vise visiblement à ternir l'image des autorités administratives dans la région du nord-ouest du pays. Jean-Jean Mayedna. Ce sont des images horribles, supposées du gouverneur de la région du nord-ouest, qui font le tour sur la toile depuis quelques jours. Des images savamment montées d'Adolphe Lélé Lafrique des Benchofo, qui aurait été victime d'une attaque par des combattants séparatistes. Des auteurs de ce fake news, cette fausse information, parlent du convoi de l'autorité administrative de la région du nord-ouest qui aurait été violemment attaqué par des Amba Boys dans le département de Ngoké-Tundia, faisant plusieurs blessés graves, parmi lesquels Adolphe Lélé Lafrique des Benchofo. Pire encore, d'hommes victimes pris en charge sur cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, présenté comme étant le gouverneur de la région du nord-ouest, n'est jamais cet administrateur civil principal hors échelle, qui a bel et bien passé la nuit dans sa résidence à Bamenda, se porte en parfait état de santé et en poste depuis ce matin du mercredi 23 octobre 2019 dans ses services dans le chef-lieu de la région du nord-ouest. Le patron du nord-ouest a procédé à l'installation officielle et dans une grande ferveur populaire en début de semaine du nouveau préfet du département de la Mézam, Simon Émile Mont, et regagné ses installations privées sans inquiétude aucune. Il n'en est donc rien du tout de cette pseudo-attaque, indique dans une mise au point et démentie le chef de la division de la communication du ministère de la Défense. Cette manipulation puérile visant à ternir l'image des autorités administratives, fragiliser leurs actions salutaires sur le terrain, mais surtout saper le moral des Camerounais, ne saurait prospérer. L'armée républicaine reste plus que jamais engagée dans les opérations de restauration de la paix, indispensables à la circulation des biens et des personnes dans les parties du territoire national, en proie à la barbarie la plus abjecte. Bon à savoir, la dernière attaque du convoi du gouverneur de la région du nord-ouest remonte au 29 août 2019 dernier, du côté de Fundong, dans le département du Mboyo.
Reliant à présent le courroux des populations de Lendi, localité située dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, ici au Cameroun. Ces populations accusent l'entreprise en charge de la réhabilitation de l'axe routier qui dessert la dite localité d'être à l'origine de la dégradation très avancée du bitume. Rallier le pont Sapeur, partant du lieu dit Monté-Église Bangay, est un véritable parcours de combattants. Seuls des engins en 2 roues s'y aventurent, parfois à leur risque et péril. Jean-Jamais Yedna, Patrice Foucault. Dans ce croirait à première vue, sur le tronçon routier Bafang-Konjok ou encore Boné-Poupa-Yabassi, dans le département du Nkam. Que non, ne vous y trompez surtout pas. Nous sommes ici à Lendi, d'une des agglomérations de l'arrondissement de Douala 5e, dans le département du Vouri, région du littoral. Nous, on est dépassés par la situation. Vraiment, c'est comme si c'est un péché d'avoir conçu à Lendi. Nous pensons que Lendi ne doit pas qu'à être abandonnée à elle-même. Nous sommes vraiment déçus qu'ils essayent de s'approcher, voir dans quel état nous on se trouve dans ce Lendi. À l'origine de cette dégradation très avancée de l'infrastructure routière, des habitants des quartiers Mbanga et Lendi dénoncent l'amateurisme de l'entreprise en charge de la réhabilitation de cet axe routier. Nous avions une route qui était à peu près praticable parce que les riverains, les habitants de Lendi faisaient le maximum pour la viabiliser. Mais avec l'arrivée des travaux qui n'ont pas été menés à terme, nous faisons face à cette situation que vous voyez là. La route était quand même praticable. Elle n'était pas goudronnée, mais elle était praticable. Puis après est venu Sogea Satom, soi-disant pour goudronner la route. Et Sogea Satom a pris de la terre pour verser sur la route. Et puis, après la proclamation des élections, le chantier a été arrêté. On ne sait pas pourquoi. Finalement, avec l'arrivée des pluies, la terre que Satom avait déversée s'est transformée en boue. Depuis quelques jours, rallier le pont Sapé, partant du lieu dit Monté-Église Mbangay, est un véritable parcours du combattant. Et les dernières pluies de saison qui s'abattent ces jours dans la ville ne sont pas pour arranger les choses. C'est un océan de boue. En pleine ville, ce n'est pas possible. Les populations ne vivent pas. Les populations sont mal à l'aise. Elles sont étouffées, elles sont inhibées. On ne peut pas vivre comme ça là, en plein centre-ville de Douala au 21e siècle. On n'arrive pas à rentrer chez nous après le travail. On n'arrive même pas à sortir. Moi, hier, je suis arrivé ici, je n'ai pas pu traverser. J'étais obligé de garer, dormir dans la voiture. Comme vous me voyez, la fait venir mes habits. J'ai pas de Kobayango comme ça parce que je n'ai pas pu arriver chez moi. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à sortir parce que la route, vous voyez l'état de la route, même avec les 4x4, ça ne donne pas. La situation est allée de mal en pire, à telle enseigne que les habitants de cette partie de la métropole économique sont désormais contraints de garer leurs véhicules. Et malheur aux récalcitrants. Je suis garé parce que je sortais pour aller à mes occupations, mais je suis surpris qu'aucune voiture, aucune moto, même des piétons n'arrivent pas à circuler. Justement parce que je suis à Lendi depuis 4 mois. Je ne parviens pas à sortir de chez moi à temps. Les élèves même non plus. Ce matin, c'était grave. Les populations souffrent. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous voyez comment on patauge en plein 21e siècle, en plein centre-ville de Douala. Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi les populations sont mobilisées, comme vous voyez là, pour que les autorités prennent conscience des difficultés de vie des populations. Et paradoxalement, c'est ce même tronçon routier que le maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, Sa Majesté Gustave Ebanda, par ailleurs chef du village Ngombe, emprunte au quotidien. De sitting et les inquiétudes des populations de Lendi, portées devant les autorités, sont restées jusqu'ici lettres mortes. Plusieurs fois, les résidents de Lendi se sont rapprochés de la chefferie qui a été informée des initiatives, se sont rapprochés de la mairie qui ne les a pas reçus, se sont rapprochés de la sous-préfecture qui n'a pas réagi. Donc les populations sont senties obligées de se mobiliser pour prendre en main leur propre destin. Difficile donc de vaquer à leur occupation
Seuls ces engins à 2 roues s'aventurent, au risque et péril des conducteurs et passagers. Nous n'arrivons même plus à aller dans nos lieux de service. Les enfants n'arrivent même pas à aller à l'école. Si vous aviez été là le matin, vous auriez vu comment les enfants tombaient ici dans la boue. Alors, est-ce que le fait de venir arranger la route devait nous amener à ces extrémités? Donc, ce que nous demandons, c'est que notre route nous soit restituée. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à entrer ni à sortir de lundi. Nous sommes bloqués. Que faire devant un tel calvaire? Des populations de Lendi et autres Mbangais broient du noir. Elles ne savent plus à quel saint se vouer. Est-ce l'entreprise incriminée qui a plié bagage depuis quelque temps, qui sera appelée en rescousse pour réparer ce préjudice? Là est toute l'interrogation. On en vient à l'actualité hors de nos frontières. Montagne d'immondices, déchets plastiques, caniveaux bouchés. Les écoliers ont dessiné les conséquences de la pollution à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'était à la faveur d'un atelier de 2 jours sur l'histoire des villes. Africa News pour les détails. Montagne d'immondices, déchets en plastique, caniveaux bouchés. Des écoliers ont dessiné les conséquences de la pollution pour présenter Kinshasa, leur ville et capitale de la République démocratique du Congo, à l'issue d'un atelier de 2 jours sur les histoires des villes. L'exposition de dessins réalisée par des écoliers des écoles françaises et belges et de 2 écoles de la périphérie de Kinshasa, encadrées par 8 artistes expérimentés, se poursuivait au Centre culturel français. Et j'ai voulu m'exprimer sur la pollution de l'eau, parce que le fleuve Congo est très pollué et on ne respecte pas beaucoup les signalisations. On traverse un peu partout, on jette ses déchets dans la rue. J'ai voulu un peu parler de tout ça en m'exprimant avec l'œuvre. L'exposition s'accompagne d'un spectacle de jeunes poètes du slam qui expriment également leur inquiétude face à la pollution de la ville. Entre belle et poubelle, on l'appelle Kin Label. Elle a aussi ses côtés poubelles. Elle a de paroisses, des terrasses. C'est tout cela qui caractérise les souvenirs de mon enfance que j'ai connus ici dans cette ville. Il faut que la ville change, il faut qu'il y ait des endroits modernes, il faut que la ville se développe du jour au jour, il faut qu'il n'y ait plus des endroits délabrés pour que la ville soit présentable. À Kinshasa, mégapole de 12 millions d'habitants, les ménages produisent au moins 480 mètres cubes de déchets par jour. Dans le cadre d'un projet qui a pris fin en août 2015, l'Union européenne avait injecté $1 million par mois pour leur évacuation. Mais désormais, la régie chargée de l'assainissement de la capitale congolaise ne dispose que d'un budget de $400 000 par an, selon son directeur. Depuis, des montagnes d'immondices ont fait leur apparition dans la ville. Au Royaume-Uni, la police britannique a fait une découverte macabre ce mercredi aux environs de 2 heures dans la ville de Grace. Il s'agit du corps sans vie de 39 personnes à bord d'un camion stationné dans une zone industrielle. Euronews. Dans ce camion stationné dans la banlieue de Londres, les policiers britanniques ont découvert les corps de 39 personnes. D'après les enquêteurs, le véhicule venait de Bulgarie. Qui sont ces 39 victimes? S'agit-il de migrants qui souhaitaient entrer en Grande-Bretagne? Dans quelles circonstances sont-ils morts? La police a pour le moment peu de réponses. Les services d'urgence sont intervenus, mais ils n'ont pu que constater le décès des 39 personnes à l'intérieur du conteneur. Apparemment, une des victimes est un adolescent, les autres sont des adultes. C'est une véritable tragédie, un jour très triste pour la police et pour la communauté locale. Nous allons continuer à travailler pour déterminer les causes de ces décès. Le Premier ministre britannique s'est dit, je cite, horrifié par ce tragique incident. Il a réagi à la Chambre des communes. C'est une tragédie inimaginable et vraiment bouleversante. Nos pensées et nos prières vont à ceux qui ont perdu la vie et à leurs proches. Le camion se trouvait dans une zone industrielle, dans la commune de Grays, dans l'est de la capitale britannique. Il est entré au Royaume-Uni le 19 octobre dans un port de l'ouest de la Grande-Bretagne.
Le chauffeur du semi-remorque a été arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Âgé de 25 ans, il est originaire d'Irlande du Nord. Son interrogatoire devrait permettre aux enquêteurs d'en savoir davantage sur ce drame. On en vient maintenant à l'actualité sportive de cette livraison du journal. La deuxième journée de l'Elite One s'est disputée cet après-midi dans quelques stades de la République. Le leader de la première journée, Bambutos de Mbouda, crédité d'un bon début de saison, a été contraint à un partage des points avec AS Fortuna. Le point avec vous, Zobel Apollinaire Bon. 6 rencontres au total étaient programmées pour cette deuxième journée de l'Elite One. Seul le match Astre de Douala Panthère Sportive d'Undé a été reporté comme lors de la première journée où les Brésiliens de Bepanda n'ont pas pu livrer leur rencontre contre AS Fortuna. Pour le reste, Bambutos Football Club de Bouda qui a fait une entrée tonitruante lors de la première journée en explosant la Colombe du Sud sur le score sans appel de 5-2 a été contraint à un score nul et vierge face à AS Fortuna. Union de Douala se relève de son faux pas de la première journée en battant le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé sur le score étriqué d'1-0. Pour sa deuxième sortie, Avion Academy FC de Joseph et Pierre Batamak a été cloué au sol par la Colombe du Dia et Loban, victorieuse 2-0. Stade de Renard de Mélon, vainqueur de la Super Coupe du Cameroun, enregistre aussi sa deuxième défaite en s'inclinant cet après-midi face au Canon sportif de Yaoundé. 1-3. Dragon bat UMS de Loum 1-0. La suite et la fin de cette deuxième journée, c'est ce jeudi avec les affiches Feuti FC de Diko Banjoun à PGS de Fou, Coton Sport de Garoua, Yon Sport Academy de Bamenda et Edin Sport de la Laitier, Fovo Club de Baham. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun a tranché en début de semaine dans l'affaire mettant aux prises la Ligue professionnelle de football du Cameroun et quelques formations sportives. Verdict en faveur de Nouvelles Étoiles qui ont retrouvé l'Elite One. Zobel Apollinaire Bon. C'est une nouvelle qui réjouit à coup sûr les joueurs et les dirigeants du club qui avaient déjà consommé la descente aux enfers. Il a fallu que la Chambre de conciliation et d'arbitrage fasse peser moins lourd de sa main en rendant le verdict lundi dernier. Selon la CCA, seuls les règlements adoptés par la Ligue de football professionnel du Cameroun le 11 janvier 2019 sont applicables. Règlement qui stipule que seul le dernier club au terme du championnat de la saison écoulée est relégué en division inférieure. Il faut dire qu'au terme de cette saison, 3 clubs en principe devaient retrouver la Ligue 2. Il s'agit des Astres de Douala, New Star et Unisport du Yonkam. La CCA, qui vient de trancher en faveur de New Star de Douala, avait également tranché sur l'affaire PWD de Bamenda Astre de Douala en donnant raison aux Brésiliens de Bepanda. Et pourtant, la commission d'homologation de la LFPC, qui avait statué sur le même dossier, avait donné raison à PWD de Bamenda. Toute chose qui complique la tâche au comité technique transitoire de la Fédération camerounaise de football, qui peine à remettre les Astres sur scène, car le club a manqué le début du championnat. Son match de la première journée programmé contre AS Fortuna a plutôt été reporté à une date ultérieure suite aux multiples contestations des dirigeants des PWD de Bamenda. Et même pour la deuxième journée annoncée dès mercredi prochain, le club n'est toujours pas sûr de descendre dans l'arène. Reste donc de voir si la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage au sujet de New Star de Douala sera appliquée par le CTT dont les dirigeants avaient arrêté le nombre de clubs à 18 pour cette nouvelle saison sportive dont le coup d'envoi vient d'être donné. Il faut donc certainement encore s'attendre à un épisode plein de rebondissements. Et c'est ici que s'achève cette édition de l'information. Merci de nous avoir accordé votre attention. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au revoir.